Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de hors-série. Ce soir, je vous propose un documentaire exclusif sur la souffrance au travail, un film qui s'inscrit dans l'actualité dramatique de ces dernières semaines. 3 ans d'enquête au plus près des salariés et de leurs maux. Chaque jour en France, un salarié met fin à ses jours. Au cœur de l'actualité, la vague de suicides chez France Télécom. En moins de 2 ans, 25 salariés se sont donné la mort. À chaque fois, la famille, les collègues, les lettres laissées évoquent la souffrance au travail. Et puis il y a tous les autres maux, moins dramatiques, mais qui concernent un salarié sur 3. Accidents, troubles musculo-squelettiques, dépression, stress. Est-ce un mal nouveau? Pourquoi nous semble-t-il de plus en plus patent? Pourquoi de plus en plus de Français sont-ils malades de leur travail? Pour essayer de comprendre, nous recevrons après le film Stéphane Richard, numéro 2 de France Télécom. Il s'exprimera pour la première fois sur un plateau de télévision. François Chérec, président de la CFDT, Christophe Dejour, psychanalyste, et puis le réalisateur Jean-Robert Vialet, qui a mené une enquête admirable pendant 3 ans au cœur même des entreprises. Mais d'abord, voici la mise à mort du travail. La santé au travail concerne tout le monde. Et pourtant, on en parle peu. On a tort. Sa prise en charge nous coûte très cher. Les maladies professionnelles, les accidents du travail ou sur le trajet pour s'y rendre touchent chaque année près de 1 million de personnes en France. Une fortune à l'échelle de l'Europe. Chaque pays de l'Union y consacre entre 3 et 4% de son PIB. Mais voilà qu'en plus des maladies et accidents, un mal nouveau est apparu depuis quelques années. On le résume d'un mot, la souffrance. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, 1/4 des hommes et 1/3 des femmes souffrent de détresse psychique liée à leur travail. Tous les secteurs d'activité, toutes les professions sont touchées. L'hôpital de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, la préfecture du département le plus riche de France. En 1997, la psychologue et psychanalyste Marie Peuzé a ouvert la toute première consultation spécialisée dans les souffrances au travail. Depuis, 23 autres unités similaires se sont ouvertes dans les grandes villes de France. Elles sont toutes débordées. Oui, bonjour Madame Peuzé à l'appareil. J'aurais voulu obtenir le service médical, le service du contrôle médical, s'il vous plaît. C'est pour une patiente, j'avais eu le médecin conseil, il devait accepter une pension d'invalidité première catégorie et elle vient de recevoir un refus il y a quelques jours. Ça ne sert pas à grand chose qu'on la soigne dans un contexte pareil, hein, vous vous en doutez. Merci beaucoup, au revoir. Affaire à suivre. Plus de 9000 patients sont déjà passés dans le bureau de Marie Peuzé. Cette année, elle en a reçu 900. Ici, tout commence par l'écoute. C'est important le travail pour vous? Oh oui, bien sûr que c'est important parce que ça m'épanouit. C'est le contact. Je ne suis pas quelqu'un qui reste enfermé. Je ne suis pas quelqu'un qui reste... je ne suis pas inactive. J'aime être utile dans la société, voilà. Donc c'est une joie en retour de voir que les clients et les patrons sont satisfaits.
Même si je n'ai rien, même si je n'ai pas de reconnaissance au bout, mais moi, je suis contente et je suis Ça, fière. c'est la reconnaissance, le regard des clients sur vous. Ah oui, et le fait ah que oui, voilà, ça, c'est les une choses. reconnaissance. Ah oui, tout à fait. Beaucoup plus que même l'argent, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de moi. Véronique Muloko était caissière dans un hypermarché et y a passé 7 années sereine. Jusqu'au jour où apparurent ses douleurs au bras droit, qui, en quelques mois, devinrent insupportables. Là, c'était le coude. Ouais. Voilà, c'était là. C'était là. Tout ce que j'ai soulevé, ça tirait, ça... C'était que je fasse quelque chose, que je ne fasse rien. C'était là constamment. Et là, j'ai vu que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, j'ai été voir consulter le médecin. Véronique Muloko est victime de ce mal en pleine explosion, les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui touchent en France 1 salarié sur 8. Un mal qui représente 7 millions de journées de travail perdues chaque année et coûte plus de 710 millions d'euros à la sécurité sociale. Ce qui a poussé le ministère du Travail à lancer cette campagne de sensibilisation. L'apparition des troubles musculo-squelettiques ne doit rien au hasard. La course à la productivité et les nouvelles technologies ont transformé la nature même du travail dans nombre de métiers. Le travail d'une caissière consistait à prendre un produit, vérifier son prix, l'enregistrer dans la caisse et le déposer plus loin. Maintenant, les caissières ne font plus qu'un geste, présenter un code-barre devant un rayon laser. C'est 3 fois plus rapide. Mais désormais, une caissière soulève en moyenne 1 tonne par heure. Vous étiez travaillez beaucoup, travaillez vite, travaillez très bien, de manière parfaite. On retrouve le même phénomène à la chaîne ou devant son ordinateur. Contraintes de productivité et contraintes commerciales finissent souvent par casser l'individu. Oui, bonjour Madame Peuzet, hôpital de Nanterre. Je me permets de vous appeler parce que nous suivons une patiente qui se trouve actuellement dans de très grandes difficultés et dans une grande précarité. Elle va être licenciée de son emploi. On vient de supprimer ses indemnités journalières à la sécurité sociale et donc elle va se retrouver sans revenu. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place en urgence chez vous pour l'aider financièrement ? Ok, merci beaucoup de votre gentillesse et de votre accueil. Merci, au revoir. La vie de Véronique Muloko a basculé, sans accident ni virus. Elle est malade de son travail. Speedy Gonzalez, on repart dans le sens. Il n'y a pas de remède miracle aux troubles musculo-squelettiques. C'est un mal de l'usure. Lorsque l'usure est trop profonde, on ne peut plus rien faire. Les victimes sont placées hors circuit et après plusieurs mois d'attente confiées à un psy, le dernier à pouvoir soulager l'individu. Madame Belladri a travaillé 30 ans dans une usine de produits cosmétiques. Ouvrière, elle était postée à la chaîne de rouge à lèvres. On prenait un thermomètre et on prenait la température et il fallait que ça descende jusqu'à -3. Et quand ça descendait à -3, c'est que ça fait là, on pouvait démouler les rouges. On retirait la première plaque, puis après, on commençait à piquer les rouges à lèvres. Puis on les enlève un par un. On contrôlait l'aspect du rouge. Et quelle ambiance il y avait dans l'atelier à cette C'était époque-là ? super, c'était une famille. Ouais. Ah, c'était une famille. Parce qu'on faisait des repas entre nous, on partageait tout ce qu'il y a à manger. Quand on avait même un seul pain au chocolat, on était 5, on le partageait à 5. Parce que le travail, il était pénible. Mais en sachant qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous aident, c'était pas spécialement que moi, c'était même leurs copines à côté, leurs collègues. S'ils étaient fatigués, vous avez des cloques au niveau des mains parce que moi, c'était manuellement. Et s'échangeaient entre elles et laissaient jamais une personne souffrir. Puis la société elle était achetée par des Américains. Et là, c'est devenu vraiment la catastrophe parce que là, c'était vraiment marche ou crève. Et de 44 personnes, les personnes, ils ont commencé à partir à la retraite. Et les personnes qui partaient à la retraite, ils n'ont jamais été remplacées. Et quand il y avait un coup de bourre, comme ils disaient, c'est que ça fait prendre des intérimaires. Vous fabriquiez combien de pièces au début ? Oh là là, au début, quand je suis arrivée, on faisait un test avec 350 à l'heure. Bon, et à la fin ? Il fallait faire 1200 à l'heure. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail
qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme accélérer l'image de cette femme par 4. Le résultat, c'est ça. Le douleur, c'est où? C'est au niveau de mes bras, mes épaules, jusqu'à la nuque et ça descend jusqu'au bas de dos. Et les deux côtés. Et des deux côtés? Les deux côtés. Vous avez toujours un traitement médical? Ah oui. Qu'est-ce que vous prenez actuellement? En cas de douleur forte, la morphine. La morphine. Ouais, la morphine. Et ça vous est arrivé à nouveau d'en avoir besoin? Ah oui. Oui. Ouais. Là, comme là, ça fait 2 jours, c'est une souffrance terrible là. Le Bureau international du travail classe la France au 3e rang mondial de la productivité du travail horaire, juste derrière la Norvège et les États-Unis. C'est un exploit qu'on n'affiche pas, puisqu'au pays du travailler plus pour gagner plus, il est de bon ton de dire que la valeur travail a disparu. N'empêche, ce record de productivité horaire a un coût exorbitant. 10% des hommes sont sous dépendance de l'alcool pour une cause directement liée au travail. 8% des salariés, surtout des femmes, prennent des psychotropes uniquement pour tenir le coup au travail. Notre société l'admet, sans broncher. Comme s'il s'agissait du prix à payer pour ne pas perdre la compétition mondiale. Mais faut-il s'étonner que désormais, tant de gens perdent leur vie à force de tout faire pour la gagner? Dans le bureau de Marie Peuzé, Marie-Claude, cadre supérieur dans une entreprise d'import-export. Comment voulez-vous faire 17% de plus chaque année, hein, quand déjà l'année précédente vous y êtes arrivé, vous êtes content, mais pendant tous les ans comme ça devient aberrant. Donc qu'est-ce qu'ils font les groupes? Ils n'arrêtent pas d'acheter des sociétés. Donc vous achetez des sociétés, ils rachètent des sociétés en Amérique, en Irlande, en Angleterre, un peu de partout. Et vous, chaque fois au niveau administratif, pas au niveau commercial, au niveau administratif, vous avez une masse de dossiers, de produits nouveaux à connaître qui ne sont pas du tout présentés de la même manière que les vôtres. Alors il faut tout essayer de standardiser, de normaliser, mais on ne vous met pas entre parenthèses pendant que vous avez ça à faire. Vous avez ça à faire en plus de votre job habituel. Donc, on licencie beaucoup de personnes quand il y a des restructurations et quand il y a des fusions, quand il y a des rachats. Il y a une partie des personnes qui sont donc licenciées et il y en a quelques-unes que l'on garde. J'étais toute seule dans toute la structure à faire mon job. Personne d'autre ne savait le faire. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de mettre quelqu'un à côté de moi, on m'a fini par mettre quelqu'un au-dessus de moi. Tout d'un coup, c'était négatif, il fallait me contrôler, je perdais du temps, je faisais mal mon travail, etc. On m'a retiré des responsabilités, des tâches que je faisais. Et comme mon patron avait une attitude de plus en plus dure, de plus en plus exigeante, un regard de plus en plus insatisfait à mon égard, je me sentais un zéro, un néant, plus rien. Et je me suis dit, le seul moyen d'en finir, c'est de trouver un moyen imparable. Donc j'ai cherché ce moyen-là. Se jeter sous un train, pas de face, mais perpendiculaire au train et juste quand il arrive. Et puis un jour, vraiment, j'étais très très mal. Je suis allée à pied le plus proche de chez moi et j'ai attendu le train. Il n'est pas venu, c'est tout. Il n'est pas venu, c'est tout. Je suis repartie en me disant je reviendrai. C'est pas difficile, je reviendrai. Le suicide lié au travail est l'expression la plus extrême des nouvelles souffrances. Une étude réalisée en Basse-Normandie auprès des médecins du travail
conclut que rapporté à l'échelle nationale,